Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 36e épisode du podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Attendresse et comme toujours, je suis avec la seule et l'unique et la gagnante de son match au massacre de la Saint-Jean contre la méchante Missy, Sweet Cherry, la reine de la lutte au Québec, Geneviève Lacasse. Jen, comment ça va? Ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Yes, sir. Bon. Hey Jen, j'aimerais ça qu'on commence le podcast en parlant du massacre de la Saint-Jean qui a eu lieu le 17 juin dernier. Massacre de la Saint-Jean, comme tu sais, c'est un gala qui me tient très à cœur, un gala hardcore. Puis j'aimerais ça que tu me donnes un peu les gagnants des combats, ce qui s'est passé. On va commencer par toi. Tu as gagné ton combat. C'était ton retour dans le ring. Effectivement. Mon premier match, un contre un, là, depuis quelques années, en fait. Puis tu as gagné contre ta rivale, ta rivale Missy, tu as gagné. Oui. J'ai vu des punaises parce que j'ai vu le combat sur YouTube. Il y a eu des punaises. Donc, Missy a le goûté aux punaises. Là. Effectivement, elle a essayé de le faire. Finalement, j'ai changé la donne, puis ça m'a permis de gagner. Ça a été vraiment une belle expérience, puis une soirée haute en émotion pour plein de raisons. Puis ce massacre-ci a été vraiment, mais vraiment spécial pour pas mal tout le monde. C'est bien, c'est bien. Je veux savoir comment tu t'es sentie avant le combat, avant de traverser les rideaux. Est-ce que tu étais nerveuse? Est-ce que tu étais confiante? Est-ce que tu étais... comment ça se passait dans ta tête? Confiante, non. Nerveuse, extrêmement. Je me disais dans quoi je me suis embarquée, pourquoi. Est-ce que je me sentais prêt mentalement, mais écoute, c'est comme tellement un mélange d'émotions. Mais quand je suis rentrée, c'était juste comme malade. Je savais pourquoi que ça me manquait autant, là, pour vrai. Puis la réaction du public, même les commentaires. Après, oui, c'était pas le match le plus extrême, mais pour moi, c'était un match significatif. C'était un match qui était super. On a livré une belle performance. La foule était réceptive. Puis, on a composé parce que le match avant, il y a eu des objets, mais pas juste des objets. Ils ont utilisé comme de la bouffe. Ça a fait en sorte que la toile, tu connais la toile de la NWC, a été comme très mouillée. Et tu sais ce que ça fait des bottes mouillées sur... Donc, juste en rentrant, on pouvait comme se péter la gueule, excusez le mot, mais... Fait que déjà ça, en rentrant, ça a fait comme oh. Mais là, j'ai vu que là, que j'avais comme pas manqué quelque chose dans le sens que quand je suis arrivée, j'ai vu comment c'était. J'ai embarqué en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que tout se passe bien? Fait que j'ai fait comme OK, j'ai pas perdu le côté genre quand il arrive un imprévu, comment réagir, tac au tac et tout ça. Fait que ça m'a vraiment sécurisé dans le ring. Puis écoute, ma nièce est venue me rejoindre après le match. Moi, j'ai vu ça, c'était un beau moment et les ligues étaient allées te rejoindre. J'avais mon frère qui est pas expressif qui m'a dit à son ami, pas à moi bien sûr, c'est un homme qui était fier de moi. Fait que moi j'ai trouvé que c'était mission accomplie, puis ça me motive encore plus cet été de m'entraîner dans le ring pour être en forme en septembre. Donc la question, tu réponds peut-être un peu à ma question. Est-ce que c'était un one night only ou on va revoir Sweet Cherry à partir de septembre dans le ring de la NWC ou ailleurs? Comme je te dis, ça m'a motivé à m'entraîner pour reprendre comme mon aisance dans le ring. Parce que un match de rue, c'est pas comme un match technique, là, on s'entend. Puis si je vois que tout se passe bien, oui, c'est dans une éventualité que j'aimerais ça de refaire des matchs plus régulièrement one-on-one la saison prochaine. Ah, j'ai un but en tête, puis ça, je veux pas nécessairement... mais j'ai un souhait, puis je suis rendue à cette étape-là, donc c'est à moi de travailler pour le faire. Je te le souhaite, parce que si ton souhait, c'est ce que je pense, je te le souhaite. T'as pas le choix, parce que il faudra que tu sois là. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler des autres combats, si tu te souviens un peu de ce qui s'est passé, les autres combats, les gagnants, comment ça s'est déroulé, puis un peu un aperçu? Oui, en fait, le gala a commencé par un match où des élèves de cette année ils ont eu la chance d'avoir un match au massacre de la Saint-Jean. Et le gagnant du massacre, à leur surprise, était ajouté dans le Money in the Bank. Oh, cool.
Donc, Thomas Tempest contre Grisi. Puis ils ont fait vraiment un très bon match. Ils ont bien parti ça, puis ils ont impressionné beaucoup de gens. Et Grisi s'est mérité une place pour le Money in the Bank. Puis ça aussi, c'était vraiment émotif parce que il s'en attendait pas. Il espérait, mais il s'en attendait pas parce que il y a eu 2 personnes qui se sont ajoutées en plus dans le Money in the Bank, fait qu'ils pensaient pas que ça allait arriver. Fait que c'était super cool. Puis ça comme c'était l'émotion pour le massacre pour vrai là. Puis tu sais de voir tout le monde en arrière. Tu sais, content, félicité. C'est là que tu vois qu'on est vraiment une super belle famille, là, pour vrai. Puis je pense que ça a été un super beau moment pour ces 2 étudiants-là qui vont devenir des super bons lutteurs. Question, Thomas Tempest, est-ce que c'est le fils de Vlad? Et voilà. Oh, la légende de la ICW, Vlad Tempest. J'ai déjà été gérant de Vlad Tempest à la ICW. Oui, oui, pour une courte durée, mais oui. Il est en train de suivre ses traces, puis il travaille fort aussi. Donc, c'est le fun parce qu'on a eu des super bons étudiants cette année pour Frank Evans, qui était le coach attitré cette année, qui va l'être encore l'année prochaine. Donc, c'est super le fun, puis c'est motivant pour eux autres de voir que à la fin de l'année, ben ils ont quand même une récompense de leur travail de toute la saison. Fait que je pense que là, il y a quelque chose qui s'est ouvert au niveau de la NWC pour ça cette année, puis c'est cool. Là. C'est bien. Qui a gagné le Money in the Bank? C'est Kevin Gray. Oh, Kevin! Oh yeah! Donc pour moi, Kevin Gray, c'est sans aucun doute comme un des lutteurs futurs. Tu sais, je l'adore, j'aime qu'est-ce qu'il fait dans le ring, j'aime qu'est-ce qu'il devient, autant à l'extérieur du ring que dans le ring, puis c'est tout en son honneur parce qu'il y avait quand même le Money in the Bank, c'était impressionnant, là, les lutteurs qui étaient dans le Money in the Bank cette année, là, Marie-Lee Rose, Cecil Nix, Kevin Beru, il y avait aussi, parce qu'il y en avait comme tellement, il y avait Jason Gray qui s'est ajouté, il y avait Joe Roy qui s'est ajouté, puis là, j'ai ça d'avoir un blanc, mais je vais le trouver. Ça sera pas très, très long, mais bon, c'est Kevin qui a remporté le Money in the Bank qui se mérite la saison prochaine. Il y a une chance pour le titre qu'il va vouloir à quel moment, on ne sait pas, mais c'est une belle opportunité pour lui, puis il en mérite tellement, là, pour vrai. Là. Ben, effectivement. Il fait son nom dans le Québec. Puis... C'est un très bon lutteur. Puis, de toute façon, il y a un nom de famille qui porte beaucoup, tu sais, le nom de Gray. Donc, tu sais, il y a son frère, Jason, il y a son père, Danny Dallas, qui est quand même lutté longtemps puis dans la lutte québécoise. Donc, puis parlant de Kevin Gray, le gagnant du Money in the Bank, hier, t'as recueilli ses commentaires, puis si tu veux, on va écouter ce qu'il avait à dire suite à sa victoire du Money in the Bank. Donc, voici les commentaires de Kevin Gray. Ouais, mais dans le fond, d'avoir remporté le Money in the Bank à la NWC, pour moi, c'est quelque chose de, je dirais pas grandiose, mais c'est de quoi que je peux barrer sur ma bucket list. Personnellement, c'est un bel achievement que je pourrais dire, je trouve. Tu sais, d'avoir gagné en plus face à de très bons noms de lutteurs qui se promènent un peu partout au Québec. Tu sais, des lutteurs comme des vétérans en plus, Joe Roy, Jason Gray, Rogan, Kevin Beru, Cecil Nix, que lui, c'est un petit peu moins à Montréal, mais un petit peu plus en Ontario. Mais quand même, Cecil, très bon lutteur. Que d'avoir gagné ça face à de si bons noms, moi, je vois ça comme un cadeau de remerciement, si on veut dire ça comme ça. Tu sais, les lutteurs, il faut se dire, on se donne quand même corps et âme pour notre passion. Mais d'avoir gagné ça, je vois ça, comme je disais, comme un cadeau de remerciement de la part du comité de booking à la NWC. On connaît toute la lutte. Fait que ça veut pas dire que ça va aboutir nécessairement à un championnat, tu sais. Il y en a, c'est ça qui nous dirait justement, tu sais, mais c'est pas une ceinture qu'on te donne. Non, mais c'est quand même une grande part de confiance. Bref, moi, je vois ça comme ça, puis je peux le barrer de sur ma bucket list. Encore une fois, ben écoute, félicitations à Kevin Gray. Puis parlant de gagnant, il y a un nouveau champion NWC qui a été couronné en la personne de Sweet Pete, la légende. On peut dire une légende parce que ça fait longtemps qu'il lutte lui ici. Puis il a battu nul autre que
Monsieur MTH, Monsieur Terrebonne lui-même. Ah, excuse, c'est Monsieur Toronto. Je me trompe tout le temps de Toronto puis Terrebonne, pas dans le même coin, mais bon. Donc, il a battu MTH. Est-ce que tu as vu le combat? Oui, j'ai regardé le combat. C'était vraiment un excellent combat. Là, tu vois que les deux se sont donnés. Écoute, tu sais, ça a même fini. Là, il y avait 2 tables, un sur l'autre, là, puis il a projeté MTH en bas des 2 tables. C'était comme incroyable. Et les gars, ils se sont vraiment donnés. Ils ont fait une grosse rivalité cette saison. Tu sais, j'en ai fait partie par la bande, donc je peux confirmer que ces 2 gars passionnés qui avaient le cœur de donner un super bon show pour la NWC pour donner du sens à la ceinture de championnat. Et ça n'enlève rien à MTH, le règne qu'il a porté sur ses épaules pendant tout ce temps-là. Donc, ça a super bien conclu, en fait, la saison. Puis, tu sais, félicitations pour vrai aux 2 lutteurs. Là, je parle pas en tant que lutteuse, puis que, tu sais, non, c'est vraiment comme quand tu regardes ça au niveau, tu sais, dans la foule, c'était vraiment incroyable. Puis, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé autour de Sweet Pete aussi envers la foule depuis son retour. C'était palpable, puis c'était, comme je te dis, c'était tout en émotion cette année pour plein de raisons. Là. Pour le tournoi Eric Denis, comment que ça s'est fait, comme il y a eu quand même des changements de ceinture, des nouveaux champions en équipe. Brad Alexis a repris le championnat aussi. Donc, il y a eu beaucoup de changements là au Massacre pour c'était quelque chose de nouveau la saison prochaine. Fait que c'était vraiment aussi le départ de Sally qui a pris sa retraite. Donc, ça aussi, c'était un moment très il n'y a pas de retraite dans la lutte au Québec. Non, il y a des belles pauses. Mais oui. C'était quelque chose qui a été souligné par respect pour qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a accompli. Et c'était vraiment un beau moment, ça aussi. Mais en tout cas, mais tu me permets de revenir sur les autres matchs, je vais le faire aussi. Là, donc, mais c'était vraiment incroyable. Ben écoute, concernant Sweet Pete, écoute, je suis content pour lui. Premièrement, parce que ce gars-là a beaucoup donné à la NWC. Puis à l'époque, quand j'étais booker à la NWC, c'est quelqu'un qui était souvent dans mes storylines. Je l'ai mis champion de la NWC. Moi, je me souviens, Sweet Pete, un des bons storylines qu'il avait eu, que je lui avais donné, c'était contre Scream. Puis aussi contre le fameux trio infernal qui était composé de Scream, Pat the Machine, puis Darren Pillman. Ça avait vraiment donné quelque chose de bon, de magique. Donc, Sweet Pete a toujours été dans mes bonnes grâces. Je l'ai toujours aimé, puis je vais toujours l'aimer. Puis je le remercierai jamais assez pour sa contribution premièrement à la lutte québécoise, puis à la NWC. C'est quelqu'un qui a eu un impact, puis qui a encore un impact à la NWC en devenant champion. Puis si tu veux, j'ai une collaboratrice du nom de Geneviève Lacasse qui a recueilli ses commentaires hier. Si tu veux. Avant de mettre le chose, je veux confirmer que tu sais, pour l'avoir vu agir puis interagir aussi dans le backstage, il y a vraiment la NWC au cœur. Puis tu sais, je veux dire, c'est un des retours que je suis vraiment contente à la NWC depuis qu'il est revenu pour vrai. Fait qu'on écoute les commentaires du nouveau champion de la NWC, Sweet Pete. Peu de gens le savent, là, mais il y a 2 ans, là, Sweet Pete, c'était terminé. Là. Il prenait sa retraite. Il était plus bien, puis il sentait que sa carrière allait plus loin. Puis ma femme, elle me dit, je pense que t'as encore du jus en toi. Je disais, je pense pas, j'ai plus la, tu sais, le petit oomph quand tu sortais du rideau, puis que... Il dit, oui, mais elle me dit, t'es peut-être juste pas à la bonne place. Puis c'est là que j'ai pris contact avec les dirigeants de la NWC pour un éventuel retour. Puis l'accueil que j'ai reçu, autant backstage de certains lutteurs, des jeunes comme des vieux, que l'accueil de la foule, l'accueil du public. Cet accueil-là m'a donné la motivation nécessaire pour remporter le Money in the Bank l'année passée. Puis je savais exactement où ce que je m'en allais avec la valise après. C'était au Massacre 2023 contre le champion. De savoir qu'à 45 ans, puis tu es encore capable de donner la performance que moi puis Charles on a donnée au Massacre, c'est quand même quelque chose.
je pense que sans me vanter ou quoi que ce soit, je pense que c'est le meilleur combat que j'ai eu dans ma carrière. C'était la première fois que je faisais la finale du Massacre en 10 massacres. C'était mon 10e massacre. Puis de devenir champion de la NWC, pouvoir célébrer ça dans le ring avec ma famille, d'avoir impliqué mon gars dans l'histoire, tu sais, c'était tellement... C'est des souvenirs inoubliables. Puis je sais pas si mon règne va durer longtemps. Je peux peut-être perdre mon premier combat de défense de titre au premier gala. Je peux toffer ça 2-3 ans, mais on pourra jamais m'enlever qu'à 45 ans, j'ai closé le plus gros show de la NWC pour devenir champion en plus. Ça a été magique. C'est une affaire que j'oublierai jamais. Puis de savoir que les fans étaient tous derrière moi. Ça peut paraître cliché que les fans étaient là, mais ils étaient vraiment là. C'était beau, c'était magique. C'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. C'était incroyable. Écoute, je pense que c'est un championnat qui est mérité. Puis encore une fois, félicitations à Sweet Pea. Jen, d'autres choses à dire concernant le massacre? En fait, si je peux juste en rajouter, c'est ça, Brad Alexis a remporté le championnat contre Sean Richter pour la classe ouverte. Donc, il va être de retour la saison prochaine pour défendre son titre. Alexia a remporté aussi son match pour le match de chaise contre Alicia P. Monroe et Sadie. Donc, tu sais, j'étais quand même bien contente pour Alexa parce que c'est une fille de chez nous quand même, d'un sens que, tu sais, elle a fait quand même ses débuts avec nous, puis pleinement méritée, elle travaille fort, elle fait son nom, puis moi, je lève mon chapeau, là, pour vrai, là, son cheminement, elle a un cheminement particulier, puis, tu sais, elle travaille fort pour qu'elle fasse son nom présentement, puis là, elle s'est renouvelée en s'associant aussi avec Mel Gray. C'est un super duo. Puis, Mel qui est devenue gérante, là. Oui, effectivement, du côté à temps plein. obscur. À temps plein. Oui, et voilà. Bon, c'est bien. Et voilà. Donc, les deux font un super duo. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que leur complicité va amener aussi pour la division féminine. Puis, c'est ça, Alicia P. Monroe, elle a fait ses débuts cette saison régulièrement avec nous autres. Puis, elle aussi, j'ai hâte de voir son cheminement. Puis, je pense aussi que ça va renforcer la division féminine. Puis, ça va être super cool là, à ce niveau-là. Pour le championnat en équipe, Pink Panthers International ont remporté le match en équipe en détrônant The Worst puis Wild Monkeys. Donc, j'ai hâte de voir. La division par équipe, c'est quelque chose que qui la saison prochaine, ça va être le fun à voir, surtout avec ces nouveaux champions-là. Pour le tournoi Eric Denis, c'est Crime Legacy qui a gagné. Moment vraiment touchant et émouvant. Donc, c'était super beau. C'était un super match. J'ai rien à dire. Les 4 gars se sont donnés corps et âme. C'était juste incroyable de les voir aller. Puis, le championnat vétéran aussi, Danger contre Jake Taylor. Ça a été un excellent match dans la soirée. Il n'y a pas eu de changement de titre à ce niveau-là. Sinon, dans les faits saillants, c'est en gros, ça a été pas mal le massacre. Un à surveiller dans la prochaine saison, c'est bien régulièrement, c'est Sean Adams. Je pense que tu connais bien son père. Oui, Dave Adam, oui, effectivement. Oui. Donc, pour moi, il fait partie des coups de cœur de la saison. Pour vrai, là, je le vois aller, puis il a un énorme potentiel. Il commence à se promener partout. Donc, il va être à surveiller avec Grisy dans la prochaine saison, là, pour les futurs, là, des nouveaux là, qui se sont ajoutés là, dans les jeunes. Donc, parce que c'est à peu près ça. Quand tu me disais Dave Adams, moi je cherchais Blackjack. C'est lui. Non, mais c'est ça. Fait que moi, je cherchais Blackjack, j'étais là, Dave Adams. Là, tu m'as pris un peu par surprise. Je suis pas habitué de l'entendre. Je suis pas habitué d'entendre Dave Adams. Je suis habitué de Blackjack. Là, je vais oui, OK. Là, je cherchais. C'est pour ça que j'ai eu comme un petit silence. C'est identique, là, comment ils sont dans le ring. C'est incroyable de voir comment ils sont pareils, là. Moi, je trouve ça débile. C'est fou. Tu veux savoir, Jen? Tu veux savoir, Jen, comment que... des lutteurs. Est-ce que tu veux savoir des fois comment que la vie peut être, le monde peut être petit au travail? Moi, je suis superviseur des opérations, puis juste à côté de mon bureau, l'autre superviseur,
c'est un grand ami de Blackjack. Fait que quand il a su ça, il a commencé à parler de lutte, puis là, j'ai commencé à y montrer des vidéos. Il dit, ouais, j'avais pas été impliqué dans la lutte. Je savais pas que tu connaissais Dave, tout ça. Genre, oui, puis tout ça. Fait qu'il a parlé à Dave. Il dit, tu connais-tu Stéphane de Tendresse? Il dit, Ringmaster? Là, après ça, le collègue est arrivé, il dit, Ringmaster? Oui, c'est moi. Fait que c'est juste drôle, moment cocasse. Fait que, fait que j'ai montré le combat que j'avais fait avec Bruno, mon dernier combat au Massacre de la Saint-Jean en 2018. Il est resté comme surpris. Il dit, ouais, ok, il dit, je vais faire attention à comment je te parle à cette heure. Vous avez eu du goût. Bah, c'est bien. Ben, Bruno, il y en a eu. J'ai fait ça pour lui. OK? Il m'a achalé, j'y ai fait pour lui. C'est terminé. J'arrête pas de lui demander un retour, mais bon. Ah, ben oui. On en reparlera. D'accord. Écoute, on va poursuivre. Là, on décortique. On n'ira pas dans tous les détails du payer pour voir le pay-per-view de Forbidden Door. Je veux avoir tes impressions. Je sais que tu m'as texté à un moment donné, quand tu m'as dit que le match était malade. Je t'ai répondu. J'imaginais de quel match tu me parlais, mais je pense que tu as été époustouflé ou émerveillé par le match de Will Ospreay contre Kenny Omega. Ben, je pense que ça va être un des matchs de l'année. Sincèrement. Écoute, ils ont fait un match à Wrestle Kingdom. Je sais pas si tu l'avais vu, le match en janvier, qui était un petit peu plus brutal. Il était vraiment brutal. Ce match-là avait reçu la note de Dave Metzler de 6 étoiles et quart. Puis écoute, le match à Forbidden Door, je me demandais vraiment comment il était pour ramener ce match-là, surtout aux États-Unis. Je suis content de voir Will Ospreay de plus en plus aux États-Unis. Je suis content parce que des gens comme toi, tu vas le découvrir. Tu sais, là, il a pas sorti tout son arsenal. Mais tu l'as vu une couple de fois à Dynamite, où il a sorti son arsenal. Là, ils ont voulu vraiment y aller un peu dans le même style que Wrestle Kingdom. Ils ont sorti tout un match. Écoute, moi, c'est clair que ce match-là, moi, personnellement, là, on dit les étoiles, c'est subjectif. Fait que les amis qui écoutent le podcast, les étoiles, c'est subjectif. Moi, je peux donner 6 étoiles. Jen, elle peut donner 4. L'autre peut donner 3 parce qu'il l'a pas aimé. C'est subjectif. Moi, personnellement, tu sais, il y a une couple d'années, je critiquais Dave Metzler, genre, les étoiles, c'est pas. Puis ça m'a pris du temps parce que moi, j'étais quelqu'un qui est très old school. Pour moi, la psychologie de la lutte, c'est très important. J'ai toujours critiqué les spots. Ça m'a pris du temps à faire la transition. Maintenant, oui, j'aime la psychologie, mais je veux être d'abord et avant tout diverti. Je veux pas savoir qui va gagner le match. Je veux que les deux personnes sur le ring m'en donnent pour mon argent. Que tu gagnes, que tu perdes, je m'en sac comme dans l'an 40. Moi, quand la cloche va sonner à la fin, peu importe qui a gagné, je veux savoir si vous m'avez diverti puis si j'ai été sur le bout de mon siège. C'est ça aujourd'hui ma mentalité de la lutte. Je paye, donne-moi du divertissement, parce que c'est du divertissement. Paul Leduc l'a toujours dit, c'est du théâtre extrême. Divertis-moi. C'est ce qu'ils ont fait. Puis sur ce match-là, Jen, écoute, moi je le dis, je donne un 6 étoiles. Je m'attends à ce que Metzler donne plus que le match à Wrestle Kingdom. Il va sûrement donner 6 étoiles et demie, peut-être 7. Puis, mais je veux avoir tes impressions sur le match. Ben, honnêtement, j'étais sur le bout de mon siège, là. Et, tu sais, tout le long, j'étais surpris, tu sais, même des moments, j'étais comme, tu sais, quand il lichait le sang, là, j'étais comme, tu sais, même il veut ça, c'était bad. Ben, c'est ça qu'on a besoin maintenant, parce que, tu sais, la lutte est tellement comme médiatisée, tellement, il y a pas de, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi pour, mais, tu sais, tout le long, le match, il était incroyable. Même, je voudrais dire des mots, quoi que ce soit, moi, c'est juste incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de même où que j'étais comme totalement investie, puis que, tu sais, j'étais comme, je regardais le match, puis ben voyons. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. C'est pour ça que je t'ai écrit. C'est comme, je savais, tu m'en avais tellement parlé, puis tu sais, quand tu dis que quelqu'un est bon, c'est que je sais qu'il est bon. Mais là, j'étais comme, ça fait du bien de regarder de la lutte comme ça. Parce que c'est exactement, tu sais, je te parle souvent des lutteurs, mais tu sais, moi, c'est toujours ça ma crainte, tu sais, parce que là, tu l'as vu, c'est vraiment du strong style. Ils sont habitués de la New Japan. New Japan, c'est strong style, puis on le voit. Quand ça frappe. C'est sûr qu'ils tapent ça, mais ça frappe. Puis
là, c'est pour ça que je te dis, là, ils ont voulu un peu reproduire le combat qu'ils ont eu à New Japan, à Wrestle Kingdom. Je me demandais comment ils étaient pour l'emmener, surtout en sol américain. Je voulais tellement qu'ils réussissent les deux, puis ils ont livré la marchandise. Hey, les gens étaient sur le bout, là. Ça a brûlé le show. Ça aurait dû être la finale. Ça aurait dû être la finale. Parce que j'avais checké pour les billets pour y aller. J'étais supposé y aller, moi aussi. J'étais supposé y aller, moi aussi. Même quand j'en parlais dans la journée avec mon frère, quand il a vu la carte, mais mon frère, il a regretté, puis mon frère, c'est pas un gars qui va checker, il va aller, puis il a fait comme, j'ai regretté moi aussi de pas m'avoir pogné des billets. Puis quand j'ai vu ce match-là, j'ai fait comme, il me semble que live, c'est un peu comme quand le match que tout avait vu, ça, avec Sami, puis tout ça. Fait que, Elimination Chamber, c'était fou. Et voilà, sur place, c'était fou. Sur place, ça devait être juste incroyable, le feeling, puis tout, c'était comme, j'ai vraiment aimé, puis je suis contente de pas avoir vu l'autre match que tu me parlais, parce que j'ai pas ça me donne pas le goût de comparer, fait que j'ai pu vraiment comme, après ça, je vais juste vouloir plus regarder des matchs de lui quand je vais voir qu'il est à quelque part, là, c'est comme, les deux, moi, j'étais un fan de Will Ospreay. J'aime Kenny Omega, mais j'étais un fan de Will Ospreay, fait que je suis content. Mais les deux, moi, je le savais, tu mets ces deux-là dans le ring, là, c'est sûr que tu vas virer fou. C'est de la magie. C'est de la magie. Ils ont quelque chose, ces deux-là, puis, si t'as une chance, quand tu vas avoir du temps libre, va voir la dernière entrevue de Will Ospreay avec Chris Van Vliet. Il parle justement de ça, puis il dit, mais je sais pas si tu as vu sur Twitter, après sur Twitter le match, ce que Will Ospreay a dit à propos de Kenny Omega, écoute, il l'a louangé, là. Va voir sur Twitter, va voir. Il restait rendu là, je veux dire, ils ont donné la prestation qu'ils devaient donner. C'est comme... la foule était dedans, puis quand que Kenny Omega a kické à 1, ça là, ça va être le spot de l'année. Hey, quand il a kické 1, j'ai jamais vu une foule virer folle de même. Quand quelqu'un kick à 1, c'était magique, tout ça. J'ai eu peur, par exemple, quand Ospreay a comme échappé, quand il a porté le pile driver direct sur la tête à Omega, j'ai fait, oh boy. Ça, là, je sais pas comment que ça va finir, là. Ça aussi, j'ai peur pour lui à ce moment-là. Il s'est relevé. Ça m'a fait penser un peu en 97 quand que Owen Hart avait fait marteau pilon à Steve Austin, puis Steve Austin avait pu bouger sur le ring. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, il va-tu bouger? Il va-tu parce que il veut pas les gens, la liste s'arranger. Non, quand tu manges un coup comme ça, il y a un impact là, sur notre corps. Là. Hey, c'est ton tous poids. Les mots ont un impact sur notre corps. Là, ils sont fatigués, les deux gars, en plus. Là, fait que tu deviens lourd puis tout ça. Là, fait que, écoute, ils ont chaud, ils ont de la sueur, ça glisse. Non, c'est pas... Il y a plein d'enjeux que le monde ne peut pas totalement comprendre. Écoute, donc, comme je disais, les étoiles de Dave Meltzer, c'est subjectif. Puis juste pour apporter la précision, je vais juste énumérer il y a 5 points sur lesquels Dave Meltzer, lui, puis tout le monde qui s'amuse à donner des étoiles, il y a 5 points qu'il faut prendre en considération quand on note un match. Donc, comme je dis, c'est subjectif. Donc, c'est le ratio action-pause. Y a-tu autant d'actions que de pauses? La difficulté et la variété des prises utilisées. La qualité et la fluidité de leur exécution. L'histoire de la rivalité entre les deux adversaires avant le combat et celle racontée pendant. Puis l'excitation du public. C'est là-dessus, l'ensemble de ça, que tu donnes ta note puis tu dis, regarde ça, c'est un combat qui vaut 2 étoiles, 5 étoiles. Mais là, depuis un bout, il est parti sur une bulle, il est rendu à des 7 étoiles. Bon, quoi. On va le laisser dans son monde. Il connaît ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis, juste pour Will Ospreay, il est rendu. La note va sortir demain parce que dans le Wrestling Observer, Dave Meltzer, il produit le Wrestling Observer à tous les vendredis. Donc, il va faire un recap de Forbidden Door. Il va donner ses notes. Avant que la note de demain sort, Will Ospreay, c'est celui qui domine les matchs de 5 étoiles et plus. Et il y en a présentement 25 à son actif. 25 matchs 5 étoiles et plus. C'est déjà quelque chose d'en avoir un. Lui, il en a 25 et demain, il va sûrement atteindre son 26e. Kenny Omega, il est pas loin derrière. Je pense qu'il en a 23. Fait qu'imagine.
Puis un autre de mes préférés, Shingo Tagaki, qui lui en a pratiquement doit en avoir une quinzaine, ça c'est clair. Là. Lui, j'étais vraiment déçu qu'il soit dans le pré-show, là, je comprends pas. Même la parade sur Twitter, il comprend pas pourquoi Shingo Tagaki il a pas été sur le show. Ça, je comprends pas que c'est ce qui se passe avec New Japan et Tagaki, mais bon. Écoute, les gens chialent contre le système d'étoiles de Dave Metzler, puis dans l'entrevue que je te disais d'aller voir de Chris Van Vliet, il a posé la question à Will Ospreay. Est-ce que pour toi, les étoiles, le rating des étoiles, est-ce que c'est important? Écoute attentivement sa réponse. Donc, voici la réponse de Will Ospreay sur le système d'étoiles de Dave Metzler. As we sit here right now, you have 25 five-star Dave Meltzer matches. And you're, at some point, probably this year, going to break that record and have the most five-star matches. Do five-star match ratings matter to you? Okay, so this is, I always have an argument. They don't matter in terms of my financial gain. Okay, so they don't matter. I'm not going to make any money on it. However, when contracts come up and I become a free agent, who's not going to want the kid that works hard and puts on these phenomenal matches? Ça, c'est clair. Donc, tu sais, ça lui rapporte rien les matchs 5 étoiles et plus. Par contre, quand son contrat va venir à expiration, qui ne voudra pas aller signer celui qui a réussi à produire autant de matchs incroyables que ça? Donc, sa réponse, oui, pour lui, il vérifie ça, puis il attend ça avec impatience, puis oui, ça a une importance pour lui. Dans un autre match, Jen, il y a eu le match entre Okada, un autre de mes lutteurs préférés, contre Bryan Danielson. Puis là-dedans, dans ce combat-là, le combat, il a souffert un peu du combat de Kenny Omega puis de Will Ospreay parce que les autres, ils ont vraiment brûlé le show. Ils ont brûlé la carte. Je lève mon chapeau dans ce combat-là à Bryan Danielson qui a terminé les 10 dernières minutes avec un bras fracturé. Il s'est fracturé le radius. Est-ce que tu as vu la photo de sa blessure? Ça a été partout sur les réseaux sociaux. Écoute, tu vois très bien là, la cassure, là, ça devait être souffrant, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Je sais même pas comment il a fait pour endurer cette douleur-là. Là. Parce que c'est clair que ça devait y faire mal. Là. Puis en plus, quand Okada essayait de faire son Rainmaker, il prenait le bras. Ah mon Dieu, ça devait. C'est sûr que t'es sur l'adrénaline, mais ça devrait être incroyable. Ouais, mais tu sais, il devait le sentir quand même qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Là, non, c'est clair. Pas, là. Mais non, oui. Puis tu sais, moi j'ai bien aimé qu'il a repris sa vieille tune quand il est rentré. Je trouve que ça l'a donné un petit cachet, tu sais, parce que c'est sûr qu'il partait de loin avec le match là, avec Kenny Omega puis Ospreay, mais quand même ils ont fait une très belle performance pour vrai. Là. Ben tu vois, c'est ça la différence entre la WWE puis la AEW. La AEW va acheter les droits pour les chansons, ce que la WWE a toujours dit qu'ils feraient pas. Les autres ils dépensent pas pour les droits pour les chansons. Donc, écoute. Dans les autres matchs, un autre de mes lutteurs préférés, mais lui a changé son style carrément. J'aimais mieux son style avant, Sanada contre Jungle Boy. Sanada qui a gagné. Puis après, Jungle Boy qui s'est viré contre Hook. Donc, ça devrait donner une bonne rivalité Jungle Boy puis Hook. Sanada, aucune surprise, c'est sûr qu'il était pour gagner. Mais j'aimais mieux son ancien style que son nouveau style. Est-ce qu'il y a d'autres combats sur la carte qui t'ont accroché? Ben, en général, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, ça finit toujours tard. J'ai vraiment écouté tous les matchs, puis tu sais, il y en a juste un qui m'a un petit peu déçu parce que, tu sais, j'ai vu qu'il perdait du galon, puis que c'est comme, ça devenait too much. Moi, Sting, oui, c'est Sting, mais j'ai trouvé que il avait de l'air perdu à la fin. J'ai même, tu sais, j'avais un peu peur pour lui. Il avait de l'air vraiment comme, puis, tu sais, c'est comme. Il est rendu à quel âge, lui? 63, 64? Ben, déjà, là, c'est déjà, oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, respect, parce que, ben, tu sais, moi, à 60 ans, je ferais pas ça, là. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, oui, il le fait, mais, tu sais, à la fin, je sais comment, tu sais, je trouve ça plate, parce qu'il a tellement une belle carrière. Tu sais, un peu comme quand que, tu sais, Ric Flair a fait son dernier match, je trouve ça plate, parce que c'est tellement une carrière époustouflante. Mais, tu sais, que tu continues de même,
il aurait pu juste rester gérant, selon moi, mais en tout cas, c'est mon opinion. C'est sans contredit que, tu sais, c'est pas que je déteste le lutteur, au contraire, là, j'adore Sting, là. Mais, tu sais, ça m'a fait de la peine de le voir un peu perdu à la fin. Tu sais, tu le voyais que, tu sais, il cherchait, là, tu sais, il rentre dans le ring, il ressort, tu sais, on dirait qu'il cherchait son spot, là. Ouais, ça se peut, ouais, c'est sûr. Écoute. Mais c'est moi, là. Non, t'as raison. C'est le seul point. Écoute, tu sais, le reste, ça a été quand même un bon gala dans l'ensemble. J'ai bien Vraiment. aimé que ça soit au Canada. J'aimerais ça à un moment donné. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si ça a rapport avec la WWE. Faudrait vérifier. Je sais pas pourquoi ils viennent pas à Montréal. Là. Moi, j'ai bien de la misère que la AEW va partout au Canada, sauf à Montréal. Là. Est-ce que la WWE bloque? Est-ce que la WWE a un droit sur le territoire du Québec? Je sais pas trop. Aucune idée. Mais tu sais, moi, quand je vois que Hamilton a un Dynamite avant Montréal, moi, c'est plate. c'est de l'incompréhension. Ils vont remplir l'aréna, là. On Ça, c'est s'entend, automatique. là. Mais qu'eux, ils viennent, ça se remplit, là. Ils vont avoir une des plus grosses foules, là. Ça, c'est clair. Puis ils vont avoir de l'action. Puis, tu sais, ils vont voir c'est quoi une foule de Montréal, mais moi, j'écoute, ça me rentre pas dans la tête. Jen! Il va y avoir quelque chose, comme tu dis. Jen. Mon favori de tous les temps est de retour avec la AEW. Il était de retour à Forbidden Door. Puis évidemment, ben, tu sais, quand tu le fais revenir, tu veux le faire revenir une place qui va avoir des cheap pop. Donc, à Collision, le nouveau show de la AEW, ils ont fait revenir CM Punk à Chicago. Ses débuts avec la AEW, ça avait été où? À Chicago. Tu sais, c'est sûr que tu l'enverras pas en Virginie, au royaume de Adam Page. Le faire revenir Non, là. c'est sûr. Donc, puis, à Collision, je pense que les Young Bucks n'étaient pas là. Cette semaine, à Dynamite, les Young Bucks étaient là. CM Punk était pas là. Tu vois, hein, ça fait très bien. Non, c'est beau, il n'y a pas de problème, tu sais, puis écoute, ça fait tellement. Les gens sont pas câbles, là. Ça fait tellement, là. Médiatisé. Donc, écoute, puis à Collision, bon, ben, évidemment, CM Punk est allé d'une promo, puis écoute, moi, écoute, j'ai déjà été un fan de CM Punk. Comme je te l'ai dit tantôt, avant d'entrer en ondes, j'ai encore un de ses chandails ici, Best of the World, que j'avais acheté au Centre Bell il y a quelques années quand il était là. Ce gars-là, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a quitté la WWE, il a carrément perdu mon respect. C'est un chioleux. Tout le monde le sait, c'est un chioleux. Il a toute la merde qu'il a faite à la AEW. C'était une avant qu'il arrive là, cette fédération-là, tu sais, c'était quelque chose d'autre. Tu sais, on avait quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Puis on dirait qu'il est venu foutre la merde, la merde là-dedans, le bordel là-dedans. Puis ça, je trouve que la AEW a perdu un peu de son lustre. Puis elle en perd encore un peu en la ramenant, tu sais. Puis je pense que, tu sais, chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc je pense pas, tu sais, tu changeras pas la personnalité de CM Punk. Fait que, écoute, moi, honnêtement, je sais pas pourquoi qu'on l'a ramené. Oui, il y a beaucoup de fans de CM Punk. Oui, ça va ramener des revenus, mais à quel point? Écoute, moi, non, puis j'aime pas son attitude en général. Comme j'ai dit, moi, ce gars-là, il y a plus aucune chance qu'il soit dans mes bonnes grâces. Plus jamais. Puis, tu sais, il fait des micros. Puis, tu sais, c'est toujours, ça s'en va toujours vers le négatif, tout ça. Puis, mais toi, Geneviève, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, premièrement, j'ai failli mettre son chandail moi aussi puis t'envoyer une belle photo. T'as dit, hey, check. Mais bon, ça. Mais en fait, CM Punk, c'est CM Punk. Il a toujours été dans un peu comme il aime ça que ça crée une réaction. Il aime ça, tu sais, que faire réagir le monde, que ce soit positif, négatif. Fait qu'il sait très bien s'en servir. Puis je pense juste que, tu sais, à un moment donné, le monde va se tanner, ça c'est sûr et certain. La première fois qu'il est revenu, j'étais très heureuse puis j'ai trouvé ça cool. Je te dirais que là, c'était moins j'attends qu'il soit revenu. Tu sais, c'est comme puis tu sais pourquoi que eux ils l'ont fait revenir avec toute la mort qui est arrivée, c'est-tu parce que tu sais avec sa provocation, il a suscité de l'intérêt puis que les gens posaient tellement de questions, avaient tellement de il va-tu revenir, il revient pas, il est la chicane, il y en a plus. Fait que
tu sais, c'est comme, ils ont peut-être voulu mettre ça pour faire comme, ah, ben, il n'y a plus rien, mais c'est parce que le monde, comme je te l'ai dit tantôt, il associe que, tu sais, Young Bucks sont là, lui, il est pas là, et vice-versa. Donc, tu sais, il faudrait que, maintenant, regarde, ils mettent ça tout ensemble, puis la toute là, puis que ça suffit, là, tu sais, c'est comme, en tout cas, tu sais, mais tu sais, je suis comme pas, je suis pas contente, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça me reste un peu indifférent, contrairement à la première fois, par rapport à toute la tout ce qui a été médiatisé et tout ça, là. Je pense que t'es pas la seule dans cette situation-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui présentement, ils ont changé un peu d'opinion sur CM Punk. C'est sûr qu'il va toujours avoir son fanbase, mais je pense que ça s'effrite, là, puis à un moment donné, regarde, là. Puis je pense pas pour rien non plus qu'ils l'ont mis avec une équipe qui est bien aimée pour essayer de voir, de pallier un peu, c'est comme le contre-coup de genre les gens qui l'aiment plus. Ben, mais... ouais. FTR se font varloper, hein, depuis qu'ils sortent tu sais, depuis ils se sont fait varloper, les autres, là. Ils ont pogné une drop aussi dans question popularité. Plus, ouais. Ben, tu es correct, mais moi, je l'aurais pas fait revenir. Ça, c'est clair. Moi, j'aurais passé un autre appel. Je veux dire, t'as une fédération. La fédération est jeune, elle a 3 ans, là. Déjà on blague souvent des fois sur le fait que ça ressemble à la WCW. Ils font pas mal. Là, si en plus, après 3 ans, tu t'en vas sur ta 4e année puis tu commences. Tu sais, tu fais parler de toi pour les mauvaises raisons, là. Tu sais, t'en as pas de ça à WWE, là. Tu sais, là, c'est juste à AEW. Fait que, tu sais, déjà, ils ont beaucoup de problèmes. Tu sais, ils essayent d'en régler, là, tu sais, mais ils ont beaucoup de problèmes. Tu sais, on a souvent dit, tu sais, Tony Khan ne devrait jamais tolérer que les lutteurs, quand ils vont faire une promo, qu'ils abaissent sa propre fédération. Tu sais, le gars, là, Tony Khan, c'est lui qui signe tes chèques de paye, la AEW. Fait que de dire que, tu sais, de faire présumer que c'est mieux comme à la WWE, tu sais, un peu ce que Paige elle avait fait avec Britt Baker, un peu, tu sais, l'histoire de MJF que en 2024, moi je vais m'en aller, puis tu sais, en voulant dire qu'il va s'en aller. Non, tu sais, non. Tu sais, la AEW, c'est la meilleure fédération au monde, puis c'est ça. Puis là, c'est ça, là, t'as CM Punk qui arrive, puis qui vient foutre un peu le bordel dans cette belle équipe qu'il y avait là, tu sais, c'était... Mais bon, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a quand même une belle évolution au niveau de, tu sais, comme, honnêtement, tu sais, les décors, je trouve que, tu sais, ils essaient de s'adapter, puis ça, moi, tu sais, je vois un effort là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis de toute façon, tu sais, on peut pas comparer un 3 ans d'effectifs à, tu sais, avec la WWE, que ça fait plusieurs décennies, là. On s'entend, là, tu sais, fait qu'il y a encore des, puis tu sais, ça se compare pas, faut juste que, tu sais, il y a des gens qui aiment ce produit-là, puis ils l'encouragent, puis c'est tout, puis parce que, c'est divergent, les deux, là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, faut qu'il fasse quand même attention, parce que, tu sais, comme j'ai toujours dit, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais les codes d'écoute, c'est encore beaucoup sur la télé et tout ça, puis les ratings, ils ont eu des vraiment des ratings bas, là, plus bas que la normale, là, à quelques occasions en 2022. Ça, c'est très, tu sais, maintenant, les réseaux de télé, tu sais, la plug assez vite, là, ça marche pas, on sait que la plug, il va falloir qu'ils fassent attention à ça. Mais là, ils vont peut-être aller chercher un bon contrat. Je l'enregistre, puis la AEW, c'est la seule que je regarde live. Ben regarde, quand je t'ai parlé de code d'écoute, très sérieusement, là, la AEW, là, tu sais, je te l'ai parlé, là, avant, je l'écoutais toujours live. Je te dirais en 2023, à date, si je l'ai écouté 2 fois au complet, un mercredi, c'est beau. J'ai vraiment, je commence à décrocher du produit parce que je suis trop critique. CM Punk m'a fait décrocher. Écoute, tu sais, pour que tu me fasses décrocher, regarde, moi, ils m'ont perdu à moitié. C'est sûr que des moi, j'adore les pay-per-view conjoints comme qu'ils ont fait présentement. J'aime ça parce que c'est un mélange de la New Japan que j'aime. Tout ça. Ça fait découvrir les gars plus à ceux qui suivent pas le produit. Mais le reste, ils m'ont vraiment un peu perdu. Jen. Oui. Écoute, c'est sur le bord de conclure le podcast, mais juste avant, il y a quelques jours, il y a Alexandra de Gong, Alicia P. Monroe, qui a décidé, avec l'aide de collaborateurs, de partir une page Facebook ou de continuer une page Facebook qui s'appelle 100% Lutte Keb, qui va juste
se concentrer sur la lutte québécoise, des galas, des résumés, des entrevues, des vidéos, seulement sur la lutte québécoise. Je pense que c'est une belle initiative. Les gens se posaient la question, pourquoi que les gros sites parlent pas de la lutte québécoise? Écoute, la lutte québécoise, malheureusement, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'allais sur le forum de FN Lutte, chaque fois qu'on donnait notre opinion sur un gala de la lutte québécoise ou peu importe, on se faisait critiquer. Ah, t'es pas content, reste chez vous, c'est possible. Tu sais, on pouvait pas donner notre opinion. Fait que, tu sais, moi, personnellement, tu sais, puis je le dis, moi, sur le ring, en bref, je parle pas de la lutte québécoise. Justement pour ça. Parce qu'à toutes les fois, tu sais, il y a tellement de... Puis sur lutte Québec, c'est la même chose. On parle presque pas de la lutte québécoise. Dernièrement, tu sais, ça fait 4 ans que j'avais pas été voir un show de lutte, puis c'est la IWS qui avait réussi à me faire sortir de Saint-Hubert. Pourquoi? Encore là, comme je disais tantôt, avec Forbidden Door, il y avait un show conjoint, j'étais un fan de la GCW, donc ils sont venus, je suis allé. Écoute, mais l'initiative est là. On va leur souhaiter bonne chance. Toi, Alexandra, c'est quelqu'un que tu connais très bien. On en a parlé tantôt au Massacre de la Saint-Jean. Alicia P. Monroe, est-ce que c'est peut-être une lutteuse que tu aimerais affronter ou est-ce que tu l'as déjà affrontée? Non. Non, en fait, j'ai pas eu la chance de l'affronter. Je la vois beaucoup performer dernièrement, donc je regarde ses performances, puis tu sais, je sais qu'elle travaille fort pour essayer comme de frayer son chemin à elle. Je sais ses intentions sont nobles et sincères, puis moi, je vais toujours encourager surtout en plus la lutte féminine par rapport à ça. Puis tu sais, son projet est vraiment intéressant. Je sais que ça peut fonctionner en espérant que les gens soient pas autocritique et méchant. Elle a des bonnes intentions là-dedans. Je pense que c'est entouré de gens qui aiment autant la lutte que elle. Ils vont donner des bonnes informations. Ils vont faire briller notre lutte québécoise parce qu'on s'entend que peu importe ce que le monde va critiquer présentement, la lutte québécoise est terriblement en santé. Tu sais, écoute, la fête de semaine du Massacre de la Saint-Jean, là, ils ont rempli un aréna comble à Gatineau. Il y a le Stade Canac, que malgré la pluie, ils ont eu leur foule. Il y a eu le Massacre de la Saint-Jean, le monde était debout. On a eu une salle comble. Tu sais, le monde aime la lutte. On a du talent à revendre. Puis le fait qu'elle parte ce projet-là, ben, tu sais, on peut juste l'encourager. Pas juste pour notre ego de faire comme, ah, wow, elle va parler de nous, elle peut parler de nous. Mais elle va faire briller avec ses collaborateurs de la lutte du Québec. Puis elle va pas faire parler de nous, où ce que les gens, s'ils veulent l'information, ah, hey, ça me tente d'aller voir un gala de lutte, ben, ils vont avoir l'information, ben, c'est où qu'il y a de la lutte en fin de semaine, à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Trois-Rivières, à Drummondville. Fait que, tu sais, ça peut juste être bon. Tu sais, fait que faut juste que les gens, j'espère juste que les gens vont l'encourager, vont l'appuyer, plutôt que, tu sais, d'essayer de descendre ça, parce que on a le droit d'avoir quelque chose qui parle juste de notre lutte québécoise, parce qu'il y en a du talent. Exactement. T'as bien raison. Voilà. Jen, ça conclut pour cet épisode 36 du podcast Sur le ring en ligne. Je te dis merci. Je te dis à la prochaine. Puis si tu veux, on va se laisser en écoutant l'entrevue que j'ai réalisée hier avec Alexandra de Gongre, qui nous parle de lutte, de 100% lutte Keb. Jen, bye, à la prochaine. À la prochaine. Je suis présentement avec Alexandra de Gongre. Alexandra a fait quelque chose de spécial, de nouveau. Elle a décidé de partir une page Facebook exclusivement sur la lutte québécoise, sur les nouvelles, sur les galas. Alexandra, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Puis toi, Stéphane? Ça va très bien. Hey, c'est la première fois qu'on se parle sur le podcast Sur le ring en ligne. Je suis content de t'avoir. Ben moi aussi. T'as parti une belle initiative. J'aimerais ça. Ça s'est arrivé comment? Tu t'es levé un matin puis tu t'es dit pourquoi pas partir une page sur la lutte québécoise? Ben en fait, oui, c'est vraiment drôle que tu dises ça comme ça parce que c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Il y a un matin, je me suis levée, je prenais mon café, puis ça me trottait dans la tête. Je disais un peu les nouvelles, moi aussi, de la lutte. Tu sais, pas quand on est dans le milieu. Tu t'attends à ce que les nouvelles sortent de toute façon. Fait que le matin, je vais sur mon Facebook, je commence à regarder, puis je suis comme, hey, on n'a rien
démontre vraiment, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe dans le milieu, les stories que les fédérations démontrent. Puis aussi, dans le fond, c'est vraiment parler de tout ce qui enveloppe vraiment à 100% tout ce qui est québécois. C'est sûr et certain, on ne pourra pas plaire toujours à tout le monde, mais le but premier de tout ça, c'est vraiment donner le 100% de ce qu'on est capable de donner. Puis en plus, ben, de pouvoir remettre la lutte au Québec encore plus sur la map en donnant des nouvelles actives de tout ce qui se passe sur notre truc. Fait que dans le fond, ça va être des nouvelles de lutte. Vous allez sortir des nouvelles. Il va y avoir aussi des cartes des galas. Est-ce que les promoteurs, eux, vont pouvoir poster directement ou il faut que ça passe par vous? Non, dans le fond, la page reste qu'est-ce qu'elle était à la base avant. C'est une page qu'on a repris, en fait, qu'on a appelée 100% le Québec. Puis, dans le fond, les gens vont pouvoir continuer à poster leur gala comme ils font à l'habitude. Nous, dans le fond, la seule chose qu'on va rajouter, c'est des moments exclusifs du gala. Dans le fond, on a près une dizaine de collaborateurs ensemble. Ça aussi, ça part de ça. Le matin où j'ai pensé à ça, dans le fond, j'ai écrit un statut Facebook. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé. Ils étaient très curieux de savoir qu'est-ce que je budgétais. Puis, ça a parti assez rapidement. Les gens ont embarqué à 100% parce que je dois pas être la seule qui remarque que, à part le drama, ça prend des temps plus positifs dans ce beau monde-là. Fait que de ce que je me disais, on va aller directement sur le plancher là-bas. On va regarder les galas. En fait, c'est ça, on a Box Bellemare, en fait, qui va faire des récapitulatifs, excuse-moi, des galas qu'il va avoir regardés. C'est assez, il y a vraiment beaucoup de monde du milieu qui a embarqué. C'est vraiment un beau projet qui est vraiment 100% positif. On veut pas avoir, on n'est pas là pour faire le diable, là, ou de venir dire que les gens font pas correct. C'est vraiment de mettre de l'avant les bons coups des endroits, les mettre en fait en première scène, puis de pouvoir parler vraiment là, de tout ce qui se passe sur notre circuit, 100%. Comme on explique, on veut pas ne pas parler de l'Ontario, on veut pas parler, mais la WWE, tout ce qui est AEW, on en entend parler assez souvent. Il y a déjà beaucoup de podcasts qui en parlent, qui est juste de la lutte. On a Lutte Québec aussi qui font un peu le tour là-dessus. Mais vraiment, de mettre l'emphase sur nous, je pense que c'est important de le faire. Écoute, ouais, c'est ça. Puis il y a sur le ring en bref. On est pas mal, on sort pas mal les exclusivités. Là, on est tranquille depuis un certain temps, mais habituellement, on est pas mal les premiers à sortir des nouvelles, puis les autres les sortent après. On va se plugger de même. Écoute, belle initiative. Est-ce que, à part le beau Box Bellemare, est-ce que tu peux nous dire d'autres collaborateurs? Ben oui. Écoute, j'ai été chercher, en fait, aussi pas juste des gens du milieu, mais aussi des fans. Je trouvais ça important de savoir la proximité des fans avec nous. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il va probablement avoir des vlogs. Il y a moi et Brad Alexis qui voulaient partir un vlog de, dans le fond, Alicia Monroe et Brad sur la route. On a aussi Sam Kelly qui va faire ses petits vlogs de comment elle se prépare pour ces gars-là. On a d'autres qui s'est participé. Il y a Drenuk aussi qui va probablement mettre son grain de sel aussi là-dedans. J'ai Marc Fauché, qui est le copain des Cougars de la lutte, qui voulait participer activement. Bon, lui a déjà commencé à travailler sur tout ce qui était FML en fin de semaine. Donc, ça ne sera pas tous les jours, comme on dit, mais on est déjà plusieurs. Et ce que je veux faire aussi, c'est qu'on va regarder aussi à travers le Québec pour avoir des gens qui puissent vraiment là, couvrir là, toute la région au complet, toutes les galas possibles qu'on a quelqu'un sur le terrain là, pour aller voir ça. Ben, c'est bien, c'est excellent, belle initiative. C'était quoi l'ancêtre de 100% Lutte Keb? Bonne question. Je me rappelle que c'était l'ancienne page de Carl Anglois. Je me rappelle pas 100% c'est quoi le nom qu'il y avait avant, mais lui, à la seconde que le projet était mis sur pied, lui, il me dit, regarde, moi, je te donne ma page, il n'y avait pas grand-chose qui se passait de toute façon. Puis on a quand même eu pas mal de monde. On est arrivé, on est passé de 201, on est monté quasiment à 380 en 24 heures. Puis, les gens de l'air semblaient intéressés. Fait que j'ai entendu des bons commentaires de la part de Québec, de la part des gens de Jonquière et de Sherbrooke qui disaient que c'était aussi de l'initiative. Ben écoute, j'ai moi-même resté surpris parce que j'étais allé commenter sur quelques petits sujets. Puis j'ai resté surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens, puis beaucoup de gens du milieu impliqués. Donc je trouve c'est excellent. C'est excellent pour vous autres. C'est excellent pour la lutte au Québec parce qu'il y a déjà vraiment une bonne réponse. Je veux dire, ça part déjà très, très bien. Puis, écoute, moi, quand j'ai vu ça, c'est sûr que nous, on se connaît. On s'est déjà fréquenté à la NWC et tout ça. On se connaît. Écoute, puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Puis d'en parler sur le podcast, pas juste sur le site, sur le ring en bref, mais sur le podcast. Puis, écoute...
Ma question qui tue. J'ai une question qui tue pour toi, Alex, puis je veux savoir. Tu sais, on se le cachera pas. Tu sais, moi, j'ai été commenté sur votre page parce que, tu sais, il y a des gens qui parlaient de, ah, mais pourquoi qu'on parle pas sur les gros sites de... Tu sais, c'est parce que historiquement, tu sais, la raison pourquoi que, exemple, Lutte Québec ou je vais donner Pat Laprade ou peu importe, qu'on parle pas de lutte québécoise, c'est parce que il y a toujours des problèmes. À chaque fois qu'on veut donner notre opinion ou, tu sais, moi, je me dis, si je vais assister à ton gala et que je paye mon billet, j'ai le droit de critiquer ton show. Effectivement. À partir de là, c'est ça a toujours été ça la problématique. À chaque fois qu'on ose critiquer ou donner des commentaires, tout ça, on se fait toujours rabouer, puis c'est toujours négatif, puis on se donne, tu sais, on s'en va complètement dans le champ gauche, puis c'est ce qui est triste, puis c'est pour ça qu'on a moi-même, tu sais, sur le ring en bref, je parle pas de lutte québécoise à part quelques exceptions. La dernière fois, j'ai parlé de la IWS parce que j'ai assisté puis c'était quelque chose qui m'intéressait, mais c'est une des raisons. Si les promoteurs ou les lutteurs arrêteraient peut-être de chialer ou de critiquer, peut-être qu'on donnerait une visibilité puis qu'on mettrait l'emphase, mais ça a toujours été ça la problématique. Est-ce que tu penses que votre page 100% Lutte Québec, est-ce que tu penses que ça va survivre à ça? Ben, écoute, c'est sûr que je te cacherai pas qu'on est quand même, on connaît la game, comme on peut dire. On sait comment que les gens au Québec sont comment je peux dire ça, réactifs à ce genre de page-là. Le but aussi, c'est pas nécessairement de donner notre opinion. C'est sûr que le plus possible, on va essayer de le faire, mais de façon toujours positive. C'est vraiment le gros but de la page. Je veux pas avoir d'articles qui rabaissent une place ou que on en a des pages comme ça. On a fait le tour, puis je veux vraiment juste apporter quelque chose de positif. Donc, le moins possible de donner son opinion. C'est sûr qu'on va essayer de couvrir tous les endroits. C'est sûr que s'il y a personne qui va à une certaine fédération, j'en nomme pas parce qu'il y en a tout plein, là, je veux dire. Mais si on n'est pas capable de la couvrir, malheureusement, on le fera pas, mais c'est sûr, certains qui sont incapables de le faire, on va le faire. Fait que c'est sûr que je veux pas que les gens partent en peur de, c'est une autre page qui va donner une opinion quelconque. Puis surtout que moi, je suis nouvelle dans le milieu. Fait que je veux pas avoir l'air de la fille qui donne son opinion, mais qui sait pas de quoi qu'elle parle. Au contraire, je veux juste mettre une belle visibilité aux gens. Fait que c'est sûr que de côté opinion, ça va être de moins en moins. On va essayer de le faire le plus possible. Mais vraiment, le but, c'est vraiment juste de parler et d'expliquer un peu ce qui s'est passé pour que les gens se suivent activement, malgré qu'ils ne peuvent pas être nécessairement assistés au galop-type. C'est vraiment plus ça l'emphase, c'est pour que les gens puissent vraiment suivre le circuit à 100%. Sans nécessairement parce qu'on le sait, là, juste le 8 juillet, par exemple, c'est à peu près 8 galas à travers le Québec. On peut pas être à 8 galas en même temps. Effectivement. Il faut que les gens puissent se fier à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a manqué, exemple, à Whedon, qu'on manquera pas, mettons, le festival Gros Gras, ou qu'on manquera peut-être pas à une autre place, ben, on va tout l'avoir sur cette page-là. Fait que c'est vraiment juste de rattraper toute l'information et de la mettre directement, sans nécessairement poser un commentaire, quoi que ce soit. De ce que j'ai entendu par soit mes collègues ou amis au sein du milieu, c'est de le faire de façon plus discrète, en privé. Hey, écoute, tu as la stat en spectacle, tu écris un petit message privé, puis c'est de donner tes commentaires de cette façon-là, plus privée, quand les choses devaient être peut-être plus critiques. On a une certaine façon de fonctionner, que justement, je voulais pas qu'on donne nécessairement une opinion face à un galant en particulier. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de plus possible de dire, écoutez, on va essayer de pas donner trop notre on fait découvrir le qu'est-ce qui se passe à travers le Québec. Écoute, belle initiative, puis la seule chose que je te souhaite puis que je vous souhaite, c'est du bon succès. Donc, sur Facebook, 100% Lutte Québec. Alex, j'aimerais qu'on parle de toi, de ton alter ego, Alicia P. Monroe. Comment ça se passe jusqu'à présent, ta carrière de lutteuse? Ça fait combien de temps que tu as commencé à lutter? Écoute, j'ai été enceinte aussi. Là, ça a mis un peu là, à ma carrière là, quand j'ai commencé. Mais j'ai commencé, il y a Mélo, en fait, Sally, qui m'a booké à la ALA au début, avant que je sois enceinte. Donc, je te dirais, là, fin 2021. J'ai dû arrêter durant ma grossesse. Puis, je suis recommencée là, depuis à peu près octobre-novembre à la WC. J'ai été contactée pour lutter vraiment à beaucoup d'endroits, des beaux endroits qui s'en viennent pour moi cette année. J'ai lutté, ça va bien jusqu'à maintenant. Je pense que au moins une vingtaine de matchs depuis que je suis revenue. Ça fait à peu près 5-6 fédérations différentes. Fait que on est bien content de comment ça se déroule.
Ça va bien, le personnage va bien. Pour toi, personnellement, est-ce que ton personnage évolue au niveau que tu t'attends ou t'es encore comment je pourrais dire ça, pas en préparation, mais en progression de ton personnage où tu penses qu'il est établi, il commence à être établi, puis au faut tu vas peaufiner encore un peu? Ben, c'est sûr qu'on peaufine tout le temps, selon moi. Tu sais, il n'y a jamais de personne qui est satisfaite tout le temps à 100% de son personnage. C'est sûr que moi, avec la carrure que j'ai, c'est avec comment que les gens me perçoivent, je suis souvent perçue comme je vais mettre dans la même catégorie de grandeur que Vanessa Craven. Je me mettrai jamais au même niveau qu'elle. Ben, tu veux, c'est bizarre que tu parles de Vanessa Craven parce que quand tu as parlé de carrure, j'ai dans ma tête, ça a popé Vanessa Craven. Exactement. Tu sais, je me fais souvent comparer à elle. On s'est même rencontrés à la RLC l'autre fois pour Sans Rancune. Puis, tu sais, je me fais beaucoup comparer à elle. On n'a pas non plus la même shape. C'est sûr que moi, j'aimerais ça travailler pour être beaucoup plus en forme que ce que je l'ai déjà été. Mais, tu sais, c'est sûr que on peaufine tout le temps. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'aime? C'est tout le temps d'essayer de trouver les bonnes choses qui vont être la bonne façon de travailler ton personnage. J'ai encore aussi beaucoup dans ma tête à savoir qu'est-ce que je veux apporter, où est-ce que je veux apporter à Lydia. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui veut toujours bien performer, qui veut toujours atteindre ses objectifs. Fait que ça, c'est un beau côté de mon personnage que j'aime, mais aussi qu'on utilise beaucoup comme description, là. Ça, j'adore ça. J'avais pas vu cette facette-là de mon personnage jusqu'à maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça maintenant, puis je vois aussi une autre facette, là, super intéressante de comment je peux apporter ça, c'est sûr. C'est quoi ton style? Technique, soumission, strong style? C'est sûr et certain que, tu sais, encore là, je me cherche beaucoup, tu sais, étant une rookie, encore, moi, je me considère vraiment comme une toute nouvelle sur le circuit. Je me cherche encore beaucoup. Je me suis fait un genre de mini moveset que j'aime vraiment beaucoup, que je peaufine encore de semaine en semaine. Je le trouve encore un peu court. Mais je te dirais que c'est sûr et certain que je veux avoir un style un peu plus pas de dominateur, mais je trouve que j'ai pas besoin de faire trop de moves pour nécessairement battre mon adversaire. Tu sais, avec la carrure que j'ai, tout ça, je pense que je peux aller plus avec la force qu'avec l'agilité, tout ça. Fait que c'est sûr et certain que vous ne verrez pas faire un 450 splash, quelque chose. Oh, come on! C'est vraiment pas mon... Déjà que mon flip des 16 du matin, c'est assez pour moi. Là, on va commencer avec ça. Bon, c'est bien. Puis, parlant justement du massacre qui a eu lieu le 17 juin, ton combat, est-ce que tu as sorti du centre Saint-Barthélemy satisfaite? Oui, très satisfaite. C'était mon tout premier d'ailleurs. Je l'ai répété à plusieurs reprises sur mon Facebook et tout ça, mais c'était mon tout premier. Beaucoup de stress au cours de la journée. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais on était vraiment entre bonnes mains, moi et Alexis, avec Sally. Ça a été incroyable. Un super beau match, des super beaux souvenirs parce que ça a été un des derniers matchs que Sally ce soir-là. Fait qu'on on a soutenu son départ. Ça a été très, très émotif par la suite. Je pense que j'ai passé ma journée à pleurer à chaque fois que je voyais quelqu'un qui était là pour moi dans la foule. Fait que je pense que c'est les premières fois à tout. Là, fait que, mais c'était vraiment cool, c'était incroyable. Il y avait tout le monde, c'était le fun, une super belle ambiance. Il y avait tout ce qui se passait avec Pierre. On était juste contents de pouvoir faire un massacre là, à son image. Puis, pour lui, c'était bien important pour ça. Pour ceux qui ne savent pas, t'es la sœur du lutteur Frank Evans. Est-ce que Frank t'a donné des conseils avant ton combat? Est-ce que tu vous êtes parlé ou... En fait, on s'est pas tant parlé. François était déjà beaucoup dans sa tête à ce moment-là. C'est sûr, certain qu'on s'est entraîné ensemble. Il a été un des coachs à la WWE. Fait que j'ai eu beaucoup de ses cours, beaucoup des séminaires aussi qu'il a offert aux élèves. C'est sûr que j'enlève jamais ce que mon frère a fait dans la lutte. En fait, je regarde tous les matchs de mon frère. Mon frère, c'est pour moi un certain modèle aussi parce que j'ai du temps, assez souvent même parce que, tu sais, je regarde beaucoup son facial, sa façon d'agir, comment il agit en heel, comment il agit en face. On se parle pas énormément de lutte. Je demande beaucoup de conseils par rapport à mes matchs. Mais je pense qu'on avait juste pas le temps, ni lui, ni moi, de penser à se parler. C'est sûr qu'on a fait notre petit signe là, de dire bonne chance, soyez safe dans votre match. Mais on n'a pas pris exemple vraiment le temps de parler, mais on savait qu'on était là un pour l'autre. C'est très important, je pense, de savoir qu'un et l'autre, on est correct dans nos matchs. Ah, c'est sûr. Question. Je voudrais savoir, c'est qui tes modèles féminins, tes idoles, modèles féminins dans la lutte? 1, sur la scène québécoise. 2, sur la scène indie, peu importe, États-Unis. Puis 3, sur la scène majeure, genre AEW, WWE, New Japan.
Sur les 3 niveaux, j'aimerais ça savoir c'est qui tes idoles ou les personnes que tu admires le plus côté féminin. Ben, écoute, c'est sûr que tu me demandes cette question-là, c'est tellement difficile, on a tellement de bons talents ici, tellement de bons talents partout. Je te dirais côté Québec ici, ben, ma grande amie, je l'aime tellement, Sweet Cherry, qui est quelqu'un qui est super sympathique, qui veut toujours aider, tout le temps. Ça me dit de quoi, ce nom-là? Ça dit quelque chose, hein, ouais, on se tourne pas beaucoup à la WC, on s'est rapproché énormément cette saison-ci, puis j'ai juste eu du gros positif, toujours là pour les autres, à l'écoute, on a fait plein de blagues, on a travaillé ensemble pour quelques promos, j'ai adoré travailler avec Ben cette année. Sinon, côté, ben, Andy, si on peut compter ça, Andy, moi, je vais vous dire que ma frère de tous les temps, la femme de ma vie de Vanessa Craven, je le dis à tout le monde. Si je peux un jour mon dream match dans les ND, c'est contre Vanessa, je dis souvent, elle gagne beaucoup au Québec, mais c'est ma tresse de tout. Sinon, ben, côté AEW, j'ai Saraya qui est de l'enseignement Page, que j'aime énormément, que je trouve que mon personnage veut vraiment pas se rapprocher. Un beau mélange entre Saraya et Rhea Ripley, mettons. Un genre entre les deux plus imposants avec moi coreux, là. On va y aller avec Rhea Ripley. Oh, oui, je suis vraiment pas un fan. Je suis vraiment pas un fan de Saraya, sérieux. Là. Non, je sais, mais c'est tout le Ouais, je comprends. Rhea Ripley, c'est ma girl, mettons, là. Rhea Ripley, là, je l'ai dit, là, la première fois que je l'ai vue à la classique Mae Young, j'étais avec Boo, puis tout ça, j'ai dit, elle, c'est une future championne WWE. Direct en partant. C'est incroyable. Direct en partant. Automatique. Tout ce qu'elle dégage, cette fille-là, si t'en reviens pas, tout ce qu'elle porte, toutes les fleurs qu'elle met, son moveset, tout est incroyable de cette fille-là. Son évolution, tu sais, son évolution, elle a du talent, regarde, c'est le futur elle a déjà un gros bagage, c'est le futur de la lutte. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Puis je souhaite juste qu'elle va faire les bons choix, c'est-à-dire rester à la WWE, au pire aller à la New Japan, mais je veux pas la voir à la AEW. Non, c'est pas sa place, sincèrement. Je trouve qu'il travaille très bien avec elle. Parce que malheureusement, à la AEW, toutes les lutteuses qui s'en vont là, à un moment donné, ne savent plus quoi faire avec elle. Tu sais, moi, je fais juste penser, je pense juste penser à Athena, par exemple. Oui, elle est championne à Ring of Honor, mais c'est pas à Ring of Honor qu'on va avoir, c'est sur la télé, à Dynamite. Tu sais, écoute, mais bon, écoute, Rhea Ripley, t'as un bon choix. Oui, Rhea. Ben, écoute, ça fait le tour. Je pense que tu t'as très bien fait. Tu penses que c'est ton premier podcast? C'est mon premier podcast. Hey, premier podcast. C'est mon premier podcast. Écoute, comme je disais tantôt, on va souhaiter longue vie à 100% Lutte Keb. On va souhaiter longue vie à Alicia P. Monroe. Écoute, ça fait longtemps que je te connais, je connais ton frère. Je te souhaite que le meilleur. Je te souhaite une ceinture. Bientôt. Merci. Oui, j'aimerais ça. Je te souhaite le plus important dans la lutte, c'est de t'amuser. C'est ça qui est le plus important. Fait qu'Alex, je te remercie de ton temps, puis peut-être à une prochaine fois. Oui, merci Stéphane. Ciao. Bye.